Hallelujah. Shalom, homie. Shalom, the one. In Jesus' mighty name. Thank you, my Father. On est devenu, et oui, chose promise, chose due par la grâce de Dieu. In Jesus' mighty name, on est venu partager non pas des choses sales de ce monde, mais nous sommes venus partager les propriétés délicieuses de Dieu. Alléluia. Donc par la grâce de Dieu, nous sommes venus partager un peu un extra. Comme on l'avait dit dans la vidéo, c'est le titre, ce sera les lionnes. Alors ce n'est pas un culte, comme on le dit souvent, c'est juste des exhortations qu'on fait sur cette chaîne pour s'exhorter les uns les autres avant la venue du Christ et pour s'édifier les uns les autres, comme dit la Sainte Bible. Donc voilà, nous ne sommes pas venus partager les choses mondaines, mais nous sommes venus partager la délicieuse parole de Dieu, in Jesus' mighty name, qui n'est autre que Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui sauve et c'est Jésus-Christ le chemin. Il a dit, je suis le chemin et la vie, in Jesus' mighty name. Donc l'intitulé de ce titre d'aujourd'hui, de ce partage délicieux, de cette exhortation courte qu'on va faire, encore plus courte que les autres par la grâce de Dieu, c'est un encouragement que le Saint-Esprit m'a mis à cœur pour certaines lionnes et pour certaines lionnes, certaines sœurs voilà, qui sont encore peut-être dans le monde, toutes ces choses-là, qu'on s'était connus dans le monde, parce qu'avant, oui, moi aussi, j'avais une autre vie, et on a fait des choses ensemble, voilà, non parce que, voilà, on a fait des choses ensemble et elles se reconnaîtront par la grâce comme elles savent qu'aujourd'hui je suis converti. Mais ce n'est pas seulement que pour eux qu'on vise, hein. C'est pour aussi beaucoup pour un peu, cette exhortation est un peu pour la femme précisément, mais un peu aussi pour justement remotiver un peu la femme, un peu motiver un peu la femme dans l'œuvre de Dieu. Ne pas souvent, peut-être que la femme se sent exclue par rapport à l'œuvre de Dieu, se sent à part par l'œuvre de Dieu, comme peut-être dans beaucoup de religions ou d'autres, hein. Comme beaucoup de religions ou d'autres, et on met la femme à côté. La femme, oui, elle doit être soumise. Non, je ne suis pas venu donner une rébellion, bien sûr, par rapport à la femme dans les couples. Calmons-nous. Non, je suis venu un peu motiver la femme par la grâce de Dieu, parce que la femme aussi est une création de Dieu, et la femme a une énorme, grande importance dans l'Église, une énorme importance tout simplement pour l'œuvre de Dieu sur la terre. Donc nous allons un peu décortiquer tout ça, ce que Dieu m'a mis à cœur pour les sœurs, pour les femmes, pour les mamans, pour les tantes, pour les grands-mères, pour toutes les femmes, par la grâce de Dieu. Mais c'était précisément qui m'a inspiré pour des sœurs qu'on s'est connues dans le monde. Et voilà, qu'on a fait des... Nous-mêmes, ça avait, hein, des drills ensemble, comme on appelait ça. Donc voilà, elles se reconnaîtront, je ne vais pas trop détailler le truc. Mais voilà, par la grâce de Dieu, elles se reconnaîtront, soyez bénis. Mais c'est pas seulement pour elles, comme je viens de le dire, c'est pour toutes les femmes. Pour que les femmes, justement, du monde se reconnaissent dans l'œuvre de Dieu. Et non pas qu'elles se sentent exclues, qu'elles se disent que c'est seulement l'homme qui doit prêcher, tout ça. Non, les femmes aussi sont appelées à prêcher. Mais nous allons détailler tout ça après, plus tard. Donc sans plus tarder, je vais partager la parole du jour par la grâce de Dieu. Donc le titre c'est Les lionnes. Alléluia. Donc il y a aussi le lion de la tribu de Juda, comme Dieu s'identifie beaucoup au lion, le lion qui signifie qui est emblématique, hein, par rapport à la royauté, par rapport à l'autorité. Tout ça, c'est ça, ça signifie ça le lion. Et aussi, il y a une tribu en Israël qui s'appelle Juda, qui a pour emblème aussi le lion. On les appelle les lions de la tribu de Juda. Et c'est là aussi que c'est comme ça qu'on appelle aussi Jésus. Le lion de la tribu de Juda, c'est Jésus-Christ. Donc voilà, petit clin d'œil. Donc qui dit lion, il y a aussi des lions dans le secteur. Donc par la grâce de Dieu, nous allons partager tout ça, que les femmes ne sont pas exclues dans l'œuvre de Dieu. Au contraire, elles sont une grande, grande aide. Et il y a beaucoup d'héroïnes femmes dans la Bible, dans lesquelles les femmes peuvent aussi s'identifier et se reconnaître. Par la grâce de Dieu, nous allons un peu détailler tout ça par la grâce plus tard. Donc là, sans plus tarder, on va partager la parole pour faire un peu court. In Jesus' name, alléluia, par la grâce de Dieu. Donc on va aller dans Genèse chapitre 12, par la grâce de Dieu. Genèse chapitre 12, du verset 10 jusqu'au verset 20. In Jesus' name, Holy Ghost. Donc c'est l'histoire un peu avec Abraham et Sarah. C'est Genèse chapitre 12 à partir du verset 10 jusqu'au verset 20, in Jesus' name. Alors sans plus tarder. Il y a eu une famine dans le pays. Et Abraham, à ce temps-là, il ne s'appelait pas Abraham. Dieu n'avait pas changé son prénom à ce temps-là. Il s'appelait juste Abraham. Il avait gardé le prénom que son père et sa maman lui avaient donné. Voilà. Et même Sarah s'appelait encore Sarai. Elle ne s'appelait pas encore Sarah. Voilà.
Une petite parenthèse. Séjour en Égypte. Il y a eu une famine dans le pays et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays. Comme il était prêt d'entrer en Égypte, il dit à Saraï, sa femme, voici, je sais que tu es une femme belle de figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme. Et ils me tueront et te laisseront la vie. Dis, je te prie, que tu es ma sœur. Dis-leur que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi, et que mon âme vive grâce à toi. Lorsque Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était fort belle, une beauté magnifique, sortie du peuple de Dieu. C'était une femme selon la volonté de Dieu, une femme qui appartenait au peuple de Dieu. Et quand tu appartiens à Dieu, Dieu t'illumine. Alléluia. Les Égyptiens, quand ils ont vu Sarah, ils ont fait waouh, mais d'où sort cette beauté? On n'a pas ça en Égypte. Si vous le regardez bien, au jour d'aujourd'hui, ces Égyptiens sont toujours ainsi. On ne va pas trop détailler. Continuons par la grâce de Dieu. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme, et ils me tueront, ils te laisseront la vie. Dis, je te prie, que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi, et que mon âme vive grâce à toi. Lorsque Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était fort belle. Waouh, Sarai. Les grands de Pharaon la virent aussi et la vantèrent à Pharaon. Il disait, et la femme fut emmenée dans la maison de Pharaon, tellement qu'elle était belle. Et, Pharaon, regarde maître, regarde cette beauté qu'on a trouvée. Ils sont venus en escale, c'est des touristes. Ils sont venus en Égypte. Regarde cette beauté d'où elle vient. Ouh là là. Il traita bien Abraham à cause d'elle. La femme, vous avez un grand pouvoir, mais ce n'est pas ça seulement. Ça, c'est, voilà, c'est pas ça que je suis venu viser. Vous avez un grand pouvoir, vous avez votre place dans l'église, vous avez votre place à l'église, vous avez votre place dans l'œuvre de Dieu. Donc, pas seulement pour faire les belles, mais nous allons détailler tout ça par la grâce de Dieu. Nous continuons. Jesus name. Alléluia. Il traita bien Abraham à cause de Sarai qui était belle, magnifique, de beauté qui sortait de Chaldée. Et Abraham reçut des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs et des servantes, des ânesses et des chameaux. Mais l'Éternel frappa de grandes plaies. Attends, on va recommencer, excusez-moi. Je voulais viser ce moment-là. Il traita bien Abraham à cause d'elle. Et Abraham reçut des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs et des servantes, des ânesses et des chameaux. Donc, à cause de la femme, Abraham a reçu un business, quoi. Pharaon lui a donné des ânes. Pharaon lui a donné des brebis. Pharaon lui a donné des serviteurs, des servantes. Pharaon lui a donné la totale à cause de la beauté de la femme. Ça aveugle. Maraza. Mais Abraham, il a fait ça intelligemment. Parce qu'il sortait de là où Dieu lui avait dit de sortir, c'est-à-dire dans ce pays, les Chaldéens. Et il a dit, va, je vais te donner un pays pour que vous soyez consacrés à moi. Parce que dans le pays dans lequel tu es, ça ne me plaît pas, il n'y a que des sorciers. C'est souillé, le fondement est pourri. Donc il faut partir. Et Abraham, il est parti. Et évidemment, il y a eu des dépenses de fait pendant cette vie de nomade. Parce qu'ils avaient une vie de nomade au début avant d'arriver à la terre promise. Parce que Abraham a fait partie, le premier, à avoir eu la vision de Dieu. À avoir écouté la vision de Dieu pour pratiquer la vision de Dieu. Pour pratiquer ce que Dieu voulait pour son peuple. C'est-à-dire se multiplier et les bénir et faire d'eux un peuple exemplaire pour le monde entier. Et bien sûr, pendant ce temps, eux, ils étaient dans les fondements. Abraham a fait partie du fondement d'Israël. Ce sont les ancêtres d'Israël, Abraham. On ne parlait pas encore d'Israël à cette époque-là. C'était le peuple de Dieu. Et Abraham, il menait une vie de nomade, bien sûr. Donc il y avait beaucoup de dépenses à faire, ces choses-là. Mais arrivé en Égypte, mon ami, Abraham a reçu une bénédiction, une percée financière. Ah!
Pharaon Pharaon l'a béni, quoi. Enfin, c'est Dieu qui l'a béni, mais Dieu a utilisé Pharaon pour donner des biens à Abraham. Et c'est pas n'importe quoi. À cette époque-là, là, c'était le million. Abraham, là, était devenu riche, limite milliardaire, avec un gros business de base. Parce que c'est comme si, là, Dieu te donne un gros business, un gros fonds pour te refaire, pour te reconstruire, pour que tu fasses ce que lui, il veut que tu fasses pour son œuvre. Et Abraham a reçu vraiment, il a dépassé la richesse, quoi. Il était limite milliardaire, là, déjà, dès le départ, pour justement faire l'œuvre de Dieu. À cause de la beauté de la femme, mon ami. Grâce à cette femme-là, à Saraï. Parce que Pharaon était agaga devant la beauté de Saraï. Alléluia. Ça faisait un peu, comme je vous ai dit, un peu penser à moi dans le monde, quand on envoyait des filles, et puis nous, on s'occupait... on s'occupait, bien sûr, du pillage. C'est le clin d'œil million par la grâce de Dieu. Vous voyez qu'Abraham procède de la même chose. Il a envoyé sa femme comme appât. Mais vous inquiétez pas. Bon, Abraham, il a dépassé un peu les limites pour moi. On va le voir par la suite. Nous, on faisait pas ce genre de choses. On disait pas aux sœurs justement, de dépasser le physique. Non, ça restait spirituel. Voilà, ça tirait la part. Et puis nous, on prenait, on pillait. Voilà, on va pas trop en détailler par la grâce de Dieu. C'était l'ancien nous. On s'est converti par la grâce. Maintenant, on sert Dieu. On est des créations qui servent pour la volonté de Dieu. On respire pour Dieu par la grâce. C'est Dieu qui nous a transformés. Tout ça est un témoignage pour la gloire de Dieu, pour que Dieu se glorifie dans tout ce que nous faisons par la grâce de Dieu. Et nous voyons que Abraham a fait cette même procédé-là. Il a drill l'Égypte. Abraham, c'est mon tonton, le prophète Abraham. Oui, mes tontons étaient des prophètes, mon ami. Et il envoya la femme comme appât. Et Pharaon lui a donné ses biens. Tiens, waouh, elle est trop belle. Ce que tu as ramené là, vraiment ta soeur, waouh, mon ami. Tiens, des servantes, tiens, des serviteurs, tiens, des brebis, tiens, du lait, tiens, des chameaux, tiens, des ânesses. Mais l'Éternel n'était pas content. Dieu n'était pas d'accord avec ce que Abraham a fait. D'un côté. Mais Dieu aima Abraham. Il n'a pas tiré préjudice, il n'a pas châtié Abraham, il n'a pas maudit Abraham, il n'a pas condamné Abraham parce qu'il savait que son serviteur faisait des choses pour sa survie et pour aussi l'avancement. Voilà. Et donc il n'a pas condamné Abraham, il a plutôt condamné Pharaon. Pharaon qui se prenait pour ce qu'il n'était pas. Il se prenait pour Dieu. Donc ce qui s'est passé marqué, mais l'Éternel frappa de grands plaies Pharaon et sa maison au sujet de Saraï, femme d'Abraham. Alors Pharaon appela Abraham et dit, qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi m'as-tu pas déclaré que c'est ta femme? Pourquoi as-tu dit c'est ma sœur? Aussi l'ai-je pris pour ma femme? Maintenant voici ta femme, prends-la, va-t'en. Et Pharaon donna ordre à ses gens de le renvoyer lui et sa femme avec tout ce qui lui appartenait. Vous voyez, Dieu a frappé de plaies Pharaon et sa maison et l'Égypte. Il a frappé ça remonte un peu. Abraham était là avant Moïse. Donc c'était un petit clin d'œil aussi par Moïse de ce ça allait se passer avec Moïse. Donc là c'était Abraham qui avait vécu aussi ces choses-là en Égypte déjà, en premier. Les ancêtres ont déjà vécu ces choses-là avant nous. Donc voilà. Mais lui, Pharaon là n'a pas été têtu. Il a renvoyé Abraham, il a dit allez tiens. Parce qu'il a vu, il a eu peur, il a eu la crainte de Dieu. Parce qu'il a vu comment Dieu a frappé sa maison. Il a dit non mais qu'est-ce qui se passe? Depuis que ces gens-là sont arrivés, je suis maudit. C'est quoi ça? Qu'est-ce qui m'attaque? C'était Dieu le Créateur qui était contre eux. Parce que Dieu ne voulait pas qu'on touche à la femme d'un prophète. Et lui, il l'a touché, il a couché même avec elle, je crois. Il a touché, ils ont dépassé les limites. C'est pour ça que je dis Abraham, franchement, ce qu'il a fait, c'est limite. Après, bon, c'était à l'époque, hein. C'était pour sa survie, mais même en tant que survie, je pense pas que j'aurais fait ça. Mais bon, chacun son chacun, comme on dit. Mais bon, Abraham l'a fait. Et effectivement, Pharaon a eu comme friandise Saraï. Hein. Ouais, je pense qu'il y a eu acte. Je pense qu'il y a eu commerce. Vraiment commerce jusqu'à... Franchement, t'échanges un humain contre des animaux. Bon. Ah ouais. Bon, ça lui a servi, en tout cas, voilà. D'être plus que riche, quoi. Il a dépassé la richesse parce qu'à cette époque-là, tout ce qu'il avait là, tout ce que Pharaon lui a donné, ça
Ça te dépasse la richesse si tu gérais bien la chose. Tu multiplies tout ce qu'il t'a donné là, les brebis, les bœufs, les serviteurs, tout ça là. C'est magnifique. Après, tu deviens plus tu deviens milliardaire, millionnaire. Par la grâce de Dieu. Donc, voilà. Ils sont partis de l'Égypte juste après ça. Grâce à Sarai, ils ont gagné un bon fonds qui les a fait sortir de la pauvreté, qui les a fait sortir un peu, oui, de la pauvreté, de ce qu'ils étaient. Ils ont changé de statut grâce à la beauté de Sarai. Voilà, nous allons passer à un autre verset parce que je vois que le temps passe. Par la grâce, j'ai dit que j'allais faire court. C'est un encouragement pour les femmes, par la grâce de Dieu, pour des lionnes du monde. Des lionnes que par la grâce de Dieu, elles n'appartiennent pas au monde par la grâce, elles sont encore dans le monde, des sœurs. Hein. Je n'appelle pas des femmes du monde, ce sont des sœurs avec qui on s'est connus. Par la grâce, c'est un petit clin d'œil pour eux aussi, pour leur faire part que nous avons changé. Et aussi, pas seulement que pour eux, comme on l'a dit, pour les femmes en général. Pour la femme en général, parce que j'ai aussi des gens de ma famille qui me regardent. Par la grâce de Dieu, nous avons changé. In Jesus' mighty name. Bam, les gosses. Nous allons continuer par la grâce de Dieu, toujours avec Abraham. À la grâce de Dieu, nous voyons que le tonton Abraham avait toujours il avait toujours cette technique, un peu comme nous, d'envoyer la femme en première partie, et lui fait la deuxième partie. Il pille. Alléluia. Tonton Abraham, c'est pour ça que quand j'ai vu ça là, j'ai dit, ah, ça m'a inspiré. Power. Mais c'est même pas ça. Le Saint-Esprit vraiment m'a guidé sur ça. Je viens de découvrir ça, mes amis. Je voulais, à la base, on voulait encourager les femmes par la grâce de Dieu. Mais là, le Saint-Esprit m'a vraiment guidé. Le verset là, que j'ai trouvé, là, le passage là, je viens de le recevoir avant de faire la vidéo. Comme on vous a dit, nous, on n'écrit pas nos messages. C'est freestyle Saint-Esprit. C'est vraiment guidé par le Saint-Esprit. C'est pas des choses écrites, on vient, on vous prêche, non. Là, c'est pas des cultes, c'est des exhortations déjà de base. Mais là, ce que j'ai trouvé, là, c'est vraiment, ça m'a fait, vraiment, le Saint-Esprit m'a guidé. C'était aussi un petit clin d'œil pour moi, par rapport à ce que je faisais aussi un peu dans le monde, par la grâce de Dieu. Tonton Abraham, c'est un mot. Power. Donc voilà, par la grâce de Dieu. Nous allons continuer par la grâce. Donc là, on va dans Genèse chapitre 20. Chapitre 20, je crois qu'on va tout lire, hein, par la grâce, il y a 18 versets, on va essayer de faire vite. Donc, Genèse chapitre 20, par la grâce de Dieu, nous allons voir qu'Abraham a recommencé, il a récidivé le tonton de ce qu'il avait fait là-bas en Égypte, il l'a fait à Guérard. Tonton Abraham, franchement, big up à tonton si tu m'entends. Du ciel, ah ouais, big up. Tonton Abraham, il était comme moi, frère. Ça veut dire que là, ce que je faisais là, ça vient de lui, ça vient de son ADN. J'ai reproduit ça, c'est les esprits ancestraux. Ils m'ont bien rattrapé dans le monde. J'ai refait ça. Là, quand je vois ce que mes ancêtres ont fait, regarde ce que Abraham, mon tonton, il a fait. Mes ancêtres, ils ont fait. Ils ont fait ça, ils ont envoyé les femmes là-bas, puis nous, on te pille par derrière. Alléluia. Bon, bref, sans plus tarder, nous allons partager ce qu'il a fait Abraham. Il a récidivé, ce qu'il avait fait en Égypte. Mais bon, c'était pas mal. Hein. C'est vraiment pour le commencement. Et après ça, Abraham est devenu plus que riche. Donc là, nous allons aller plus loin dans Genèse chapitre 20, sans plus tarder, à partir du verset 1 jusqu'au 18. Il y a 18 versets, donc c'est court, on va essayer de faire vite. Donc Abraham partit de là pour la contrée du Midi. Il s'établit entre Kadès et Shur. Il fit un séjour à Guérard. Abraham disait de Sarah, donc là, ils ont changé de prénom, contrairement à Genèse chapitre 12. Là, Dieu avait changé le nom d'Abraham. Il s'appelait plus Abraham. Le nom qu'il avait pris de Chaldée, ce que sa maman et son papa lui avaient donné comme prénom, il s'appelait Abraham tout court. Mais là, Dieu a changé son prénom. Il l'a appelé Abraham. Ça veut dire... ça a une signification, c'est le père des nations. Et Sarai aussi a changé de prénom. Dieu lui a donné comme prénom Sarah. Parce que Sarai, ça signifiait comment on appelle ça, la stérile, voilà, la stérile, par la grâce de Dieu. Donc là, elle a changé de prénom, elle s'appelle Sarah. Et Abraham. Bref, voilà, c'était la petite parenthèse entre le parallèle entre Genèse chapitre 12 et là au chapitre 20. Genèse chapitre 20, on est
Voilà, entre Genèse 12 et 20, là, Abraham, avec son nouveau prénom, il a récidivé. Donc on voit que, vous voyez, hein, que même si tu changes de prénom, il y a des esprits qui sont là, qu'il faut enlever, qu'il faut prier, qui prennent du temps à partir, mais il faut persévérer par la grâce. Alléluia, parce que vous voyez, le tonton là, il a récidivé. Alléluia. Bref, Genèse 20. Abraham partit de là pour la contrée du Midi. Il s'établit entre Kadès et Shur, et fit un séjour à Guérar. Abraham disait de Sarah, sa femme, c'est ma sœur. Vous avez vu, il a fait ce qu'il a fait à Pharaon, il a dit que c'était sa sœur. Là, c'était un roi aussi. Hein. Pharaon aussi, c'était un roi. Là, c'était le roi de Guérar, excusez-moi. Fit enlever, c'est ma sœur. Le roi de Guérar fit enlever Sarah. Alors Dieu apparut en songe à Abimelech, le roi de Guérar, pendant la nuit et lui dit, voici, tu vas mourir. Dieu a menacé le roi. Voici, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari, Abimelech, qui ne s'était point approché d'elle. Donc il ne l'a pas touché contrairement à Pharaon. Répondit, Seigneur, feras-tu périr même une nation juste? Ne me l'as-tu pas dit? C'est ma sœur. Et elle-même n'a-t-elle pas dit, c'est mon frère? J'ai agi avec cœur pur et avec des mains innocentes. Alléluia. Dieu lui dit en songe, je sais que tu as agi avec un cœur pur. Je sais que tu as agi avec un cœur pur. Aussi, t'ai-je empêché de pécher contre moi? C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touchasses. Maintenant, rends la femme de cet homme, car il est prophète. Il priera pour toi et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient. Ça c'est Dieu qui menace, hein, mon ami. Quand Dieu menace de mort, c'est lui qui a le pouvoir sur la vie et la mort. Bref. Abimelech se leva de bon matin et il appela tous ses serviteurs et leur rapporta toutes ces choses. À ces gens furent saisis d'une grande frayeur. Abimelech appela aussi Abraham et lui dit, qu'est-ce que tu nous as fait? Et quoi? Et en quoi t'ai-je offensé? Que tu aies fait venir sur moi et sur mon royaume un si grand péché. Tu as commis à mon égard des actes que tu ne dois pas se commettre, qui ne doivent pas se commettre. Et Abimelech dit à Abraham, quelle intention avais-tu pour agir de la sorte? Abraham répondit, je me disais qu'il n'y avait sans doute aucune crainte de Dieu dans ce pays, et que l'on ne me tuerait à cause de ma femme. Vous voyez, il a sorti le même discours qu'en Égypte. De plus, il est vrai qu'elle est ma sœur. Oui, après, attendez. Écoutez bien ça. Ça m'a fait rigoler sur le coup. Mais c'est vraiment puissant. Bref, c'est chaud quand même. Ce que je veux dire. De plus, verset 12. De plus, il est vrai qu'elle est ma sœur, fille de mon père. Écoutez bien, il parle de Sarai. Fille de mon père. Seulement, elle n'est pas fille de ma mère. Donc c'est des demi-sœurs, demi-frères. Et elle est devenue ma femme. My God. Parenthèse, s'il vous plaît. Ça veut dire qu'Abraham pratiquait de l'inceste. Voilà, mis Sarai et Abraham. Sarah et Abraham, ils étaient frères et sœurs de vrai, de sang. Ils avaient le même père, mais ils n'avaient pas la même mère. Il a bien détaillé ça, Abraham, là. Donc, c'était des demi-frères, demi-sœurs. Mais même, mon ami, c'est de l'inceste. Bon, à l'époque, c'était pas vu comme aujourd'hui. Mais c'était, oui, de l'inceste. Dieu n'avait pas puni parce que Dieu n'avait pas encore donné cette loi-là, cet ordre-là, toutes les conditions de ce qu'il ne faut pas faire. Non. Mais, voilà, c'était de l'inceste. Parce que, bon, avant même que Dieu vienne parler à Abraham, ils étaient déjà ensemble. Je ne me trompe pas, Abraham et Sarah. My God, vous avez vu ça? Donc c'était de l'inceste. C'était de l'incest, bref. Et du coup, c'est non, c'est pas ce que je lis là. Si, c'est bien ça. Bref, lorsque Dieu me fit errer, loin de la maison de mon père, je dis à Sarah, voici la grâce que tu me feras. Dans tous les lieux où nous irons, dis-moi, c'est mon frère. Attendez. Je fais errer loin de ma maison de mon père. Je dis à Sarah, voici la grâce que tu me feras dans tous les lieux où nous irons.
dis de moi, c'est mon frère. Donc ça veut dire qu'Abraham, il était prêt à faire toutes les villes comme ça, de tous les piller comme ça là. Il envoie la femme, il dit, power. Bref. Abimelech prit des brebis. Là, c'est le roi Abimelech qui s'est trompé. Dont Abraham vient de driller, de piller. Regardez ce qu'il dit Abimelech, le roi. Parce que Dieu l'a menacé aussi. Il a dit de ne pas toucher à Sarah. Et là, le roi dit, Abimelech, il dit, Abimelech prit des brebis et des bœufs, des serviteurs et des servantes, et les donna à Abraham, et lui dit, Sarah sa femme. Et lui rendit Sarah sa femme, excusez-moi. Donc il a pris encore des brebis, des bœufs, des servantes, des serviteurs et des servantes, et les donna à Abraham. Donc il a reçu encore un gain, le même gain qu'il avait reçu là-bas, là, pour devenir plus que riche en Égypte. Il a récidivé à Guérar, il a pillé le roi, il a pillé Pharaon, maintenant il pille le roi. Avec le même procédé, avec la femme, avec Sarah. Alléluia, bref. Et donc là, ça y est, ils ont dépassé, là ils sont milliardaires, là c'est bon. 2 fois, mon ami, c'est fini. Là, Abraham, c'est bon, il est bien là. Il a reçu encore des servants, des brebis, des bœufs, ça va se multiplier, tout ça. Ils sont déjà milliardaires avec tout ça là. Dès qu'ils ont reçu la première portion en Égypte, ça les a fait dépasser de la richesse un peu. Mais là, ils ont dépassé double portion. Là, ça y est. Ils sont milliardaires, plus que milliardaires, mais billionnaires. Alléluia. Mon ami Abraham, il avait des grosses entreprises. Hein. Abraham, c'était pas petit. Hein. Mon ami Abraham, là, il avait une société. Hein. Ah, Abraham, il avait des entreprises, garçon. C'était du sérieux. Hein? Abraham, mon ami, il était bien, même des servantes. Il avait une armée, même. Il avait une armée pour lui-même. Des gens, des guerriers à sa disposition, des serviteurs, des servantes. Mon ami Abraham était bien même. Hein. Il était plus que riche. Bref, la Bible dit, hein, Dieu a béni Abraham même. Bref, Abimelech dit, voici mon pays est devant toi. Demeure où il te plaira. Tu vois, il lui a même dit, vas-y, prends une villa, prends un appartement, prends ce que tu veux. Dieu là, non, j'ai peur de Dieu. C'est ça que le roi a dit. Le roi a dit à Abraham, prends les terrains que tu veux, ça c'est à toi. C'est à toi. Mon ami, il a pillé ça même. Il a reçu des brebis, des bœufs, il était plus que riche même. Milliardaire, billionnaire. Et là, le roi même lui donne des terrains. Alléluia. Voici, je te donne à ton frère 1000 pièces d'argent et cela te fera un voile sur les yeux pour tous ceux qui sont avec toi et après tout, tu seras justifié. Abraham prie à Dieu et guérit Abimelech, sa femme et ses servants. Et elles purent enfanter. Et Sarah put enfanter, et il put enfanter toute la maison d'Abimelech. Car l'Éternel avait frappé de stérilité toute la maison d'Abimelech à cause de Sarah, femme d'Abraham. Alléluia! Est-ce que vous voyez? Mon ami, veillez bien de faire la volonté de Dieu. Parce que Dieu, si vous touchez à ses serviteurs ou à des servantes de Dieu, que vous croyez que c'est ça, alors que c'est pas ça, Dieu peut vous punir, peut vous combattre. Alléluia. Par la grâce de Dieu. Enfin, bon là, c'était un encouragement pour la femme, comme on l'a dit. Abraham a récidivé. Là, il est devenu milliardaire, billionnaire, même si vous voulez. On va dire ça comme ça, billionnaire. Et plus, non seulement ce qu'il lui a donné à Abimelech, il lui a donné même des terrains. Prends le terrain que tu veux, prends la villa que tu veux, c'est à toi. Prends même la moitié de la ville, je te donne. Parce que Abimelech avait la crainte de Dieu, il avait peur de Dieu. Et comme il ne voulait pas que sa réputation soit mise à néant, pour le roi qu'il était, il lui a donné ça en plus. Il a donné même de l'argent, des pièces, des biens même à ses frères et ses sœurs, à Abraham, pour qu'ils se taisent, pour pas qu'ils répandent les rumeurs. Comme quoi ce qui s'est passé entre, voilà, il avait pris la femme d'autrui, tout ça. Voilà. Donc c'était un petit encouragement pour les femmes par la grâce de Dieu. Pour ça, pour dire qu'il n'y a pas seulement cette histoire-là, bon là, peut-être qu'il y en a qui vont la prendre comme non, c'est pas salir la femme, non. C'était une aide, la femme est une aide, la femme est importante dans l'œuvre de Dieu. Vous n'êtes pas seulement là pour faire les belles, les femmes, les sœurs. Il y a aussi Déborah, qui est une prophétesse. Vous êtes aussi des prophétesses. La femme aussi est emmenée à prêcher la parole de Dieu. Si c'est la volonté de Dieu, bien sûr. Mais la femme est une grande aide. Vous n'êtes pas rien. Il y a beaucoup d'exemples dans la Bible. Regardez, lisez bien la parole de Dieu, les femmes. Vous pouvez vous identifier à beaucoup de femmes. Même celle qui a prêché Jésus-Christ en premier, c'était une femme. C'était Marie de Magdala. C'est elle qui a prêché le Christ en premier. C'était pas un homme, c'était une femme. Donc les femmes, levez-vous par la grâce de Dieu. Ne soyez pas... Ne vous sentez pas inutile dans l'œuvre. Non, vous êtes très utile dans l'œuvre de Dieu. Et c'est un encouragement pour vous par la grâce. Donc là j'ai pris Saraï. Hein.
Sarah, j'ai pris Sarah par la grâce de Dieu pour vous donner un peu un exemple parce que voilà, c'était aussi un petit clin d'œil pour des sœurs qui étaient visées, mais aussi pour toutes les femmes. Il y a eu Déborah qui a été prophétesse, qui a été juge en Israël. Quand vous lisez dans Juge qui est plus loin dans Genèse, qui est plus loin que Genèse, c'était une prophétesse hein, qui les hommes d'Israël venaient prendre conseil auprès de cette femme-là qui était prophétesse, qui menait Israël à l'époque. C'était une femme qui s'appelait Déborah. Et les hommes venaient s'humilier devant elle, venaient demander conseil parce que Dieu lui parlait et Dieu passait à travers elle pour donner des ordres au peuple. Donc les hommes même venaient se mettre à genoux devant elle pour demander des ordres. Voilà, c'était un petit clin d'œil. Donc les femmes, vous n'êtes pas rien, vous n'êtes pas n'importe quoi, vous n'êtes pas n'importe qui, vous êtes utiles dans l'œuvre de Dieu, des créations magnifiques de Dieu, et sans vous, nous ne serons pas nés. Vous êtes la multiplication sur la terre, vous êtes d'une grande importance les femmes. Soyez bénis, in Jesus' mighty name. Power Holy Ghost now, fire. Soyez bénis les lions. Alléluia.